Bonsoir Nicolas. Donc Nicolas va nous parler d'intelligence artificielle. Et je suis très content parce que je crois que c'est la première fois que nous parlons d'intelligence artificielle au sein des universités E5T et de la manière dont l'intelligence artificielle va contribuer à la transition écologique. À vous pour les 10 minutes. Le micro et la zapette. Hop, voilà. Bien, bonjour tout le monde. Vous avez parlé beaucoup de production d'énergie renouvelable. Vous prenez une matière première, le soleil, le vent, et vous transformez cette matière première en énergie. Et en fait, il y a une autre énergie dont vous avez besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement vous en avez besoin, mais vous la produisez, elle s'appelle la donnée. Parce que pour savoir où vous allez mettre un parc d'éolien, où vous allez mettre des photovoltaïques, quel va être le rendement, etc., vous avez besoin de données. De la même façon, vous êtes en train de mettre des capteurs un peu partout, et ces capteurs génèrent de la donnée. Et si vous parlez des GAFA, et vous en avez parlé un peu, c'est que derrière cette révolution que vous êtes en train de mettre en œuvre, il y a de la donnée. Or, ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est aussi la donnée. Et donc, parlons un peu de cette donnée. Aujourd'hui, on en produit énormément sur la planète. On en produit environ 16 zeta-octets. C'est 16 milliards de téraoctets. Sachant que sur votre téléphone, vous avez entre 128 MB et 500 MB, c'est-à-dire la moitié d'un téraoctet. Et ça, chaque année. Et ce taux de production de données va être multiplié par 10 dans les 10 ans. Donc en fait, c'est exponentiel. Donc pourquoi est-ce qu'on commence à parler d'intelligence artificielle? Parce que, en fait, cette donnée qui est extrêmement abondante, comme le soleil ou le vent, la réalité de nos systèmes d'information, c'est que nous ne savons pas la traiter. Pourquoi? Parce que cette donnée est non structurée. Une image, un texte, est quelque chose que l'informatique ne savait pas gérer avant. Or, nous avons besoin aujourd'hui, pour être capable d'analyser cette masse de données de manière très cohérente, d'avoir de nouveaux systèmes d'information. Et il se trouve que l'intelligence artificielle est un moyen aujourd'hui d'analyser ces données, cette masse de données de manière extraordinaire. Le deuxième point, c'est que cette intelligence artificielle, elle va aussi permettre d'assister l'homme dans sa recherche, dans l'exploitation, dans les cas d'usage. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le futur, je ne parle pas de Terminator, je parle visiblement de l'homme augmenté. Nous sommes aujourd'hui en production sur des systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle à plus ou moins divers degrés. Et la seule limitation que nous avons aujourd'hui, c'est l'imagination. Je vais essayer donc en 10 minutes de vous donner quelques exemples, repréciser ce que c'est que l'intelligence artificielle, et puis quelques exemples de cas d'usage qui sont en production ou que vous pouvez envisager. Alors les progrès sont énormes. Alors quand je parle d'intelligence artificielle, je vais donner 3 grands critères, on pourrait rentrer plus dans le détail. Mais le premier, c'est que c'est une interface qui se passe en langage naturel. Vous pouvez écrire et avoir une réponse, vous pouvez parler et avoir une réponse. Et ce qui est en train d'arriver, bien évidemment, c'est que l'interface qui était le doigt ou le clavier est en train d'être remplacée par le langage. Et ça, c'est en train de tout changer. Donc, la première chose, on interagit en langage naturel. Le deuxième sujet, c'est que l'intelligence artificielle vous donne une réponse. Nous, chez IBM, on a décidé d'avoir plutôt de l'intelligence probabiliste que déterministe. Ça veut dire quoi? C'est que ça vous donne une réponse, mais qu'elle vient, donc cette hypothèse, avec des faits. C'est des documents. Donc on va dire, voilà, à 90%, on pense que c'est la bonne réponse, et voilà les éléments que nous avons retenus qui sous-tendent cette réponse. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que par définition, comme un homme, la machine peut se tromper, et donc il faut que l'homme puisse comprendre le raisonnement de la machine. Et le deuxième point, c'est que pour être sur un circuit apprenant, il faut être capable que la machine apprenne, que l'homme interagisse avec la machine pour lui dire est-ce que tu as raison ou est-ce que tu as tort, puisque le troisième fondamental de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend, et au fur et à mesure, les réponses sont meilleures. Alors les progrès sont absolument phénoménaux. Aujourd'hui, en termes d'annonce, vous voyez que la reconnaissance vocale aujourd'hui, entre Microsoft et IBM, ça dépend des semaines, mais aujourd'hui, le taux de reconnaissance, les erreurs de la machine sont inférieures à ceux de l'humain, à moins de 5%. En termes de visuel, on fait d'énormes progrès. Par exemple, Watson aujourd'hui peut reconnaître un mélanome à 95%. Un docteur est inférieur à 95%. Heureusement, le docteur a le touché, donc ça lui permet de le faire, mais on voit très bien l'avantage. Et puis le troisième point, c'est la puissance informatique. Or, la puissance informatique, bien sûr, elle augmente, celle que vous avez dans votre poche. Un smartphone est déjà extrêmement puissant, mais surtout le cloud, donc l'informatique dans les nuages, permet d'avoir la puissance nécessaire pour entraîner la machine. Donc c'est ça qui est en train de faire qu'on a une accélération des cas d'usage sur l'informatique, l'intelligence artificielle. Et puis ce qui est extrêmement important dans la révolution, c'est que, et vous le voyez tous les jours avec l'usage que vous faites de vos smartphones,
Deux choses sont en train de révolutionner notre façon de vivre, c'est l'expérience client et la valorisation de la donnée. Et l'intelligence artificielle permet de valoriser la donnée et de changer l'expérience client que nous avons. Et donc c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus d'intelligence artificielle et que vous allez pouvoir aussi intégrer de l'intelligence artificielle dans vos technologies et vos recherches. Alors, quelques cas d'usage. Bon, bien sûr, le monde de l'énergie est en train de changer. Comme je l'ai dit, vous le savez mieux que moi, producteurs, consommateurs, comment ça se passe entre consommateurs, comment tout ça interagit. Quelques cas d'usage. Woodside, donc c'est une société pétrolière en Australie. Les ingénieurs de Woodside ont appris à Watson, donc l'intelligence artificielle d'IBM, lui ont fait ingurgiter plus de 40 000 documents. Donc sur un historique de 30 ans, ces documents avaient à peu près 100 pages. Ça prendrait 5 années à un ingénieur normal d'ingurgiter toute la donnée. Donc la donnée, c'est quoi? C'est les mesures des capteurs, c'est les modes d'emploi, enfin, c'est toute la connaissance de Woodside. Et Woodside dit, avec ces mots, ce n'est pas les nôtres, nous avons formé un ingénieur, Woodside, et il nous permet de penser comme 1000 ingénieurs. Parce que nous pouvons poser plus de questions, car nous avons plus de réponses. Parce que lui aussi, le gros avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'oublie rien et qu'elle est très factuelle. Donc en fait, vous pouvez lui poser des questions, il y a des réponses, et donc ça permet à n'importe qui, un ingénieur, d'arriver et de poser des questions. Le deuxième exemple, c'est de Weather Channel Company. Vous êtes tous un utilisateur d'IBM. Quand vous êtes sur votre smartphone et que vous regardez la météo, en fait, c'est une entreprise qui appartient à IBM. Et donc, bien évidemment, il y a une bataille sur la précision des prévisions météorologiques, et c'est extrêmement important. Bien évidemment, par exemple, les parcs éoliens, où est-ce que nous allons les mettre? C'est important. On peut ingérer de l'intelligence artificielle pour reprendre un des paramètres, c'est bien évidemment la force du vent, mais également la réglementation, le prix, etc. Et donc, on a acheté cette entreprise. Mais on peut avoir aussi des cas d'usage, dans les 10 minutes que j'ai eues, il y a 60 000 impacts d'orages sur la planète qui se sont déroulés. Si vous êtes capable de prédire à 30 minutes la localisation exacte de l'impact de l'orage, qui est un des sujets fondamentaux de panne d'éoliennes, et bien évidemment, vous pouvez prendre les mesures de sécurité, vous pouvez envoyer le dépannage de manière à le faire. Donc voilà un des cas d'usage que nous avons. Et puis, vous avez aussi, bien évidemment, les interfaces. Donc, vous êtes capable d'avoir les équipes de maintenance qui sont capables de poser des questions sur les manuels, etc. Aujourd'hui, elles ont des gants, donc c'est difficile. Imaginez avoir toute la puissance de l'entreprise et la connaissance, être capable de parler à la machine et avoir un retour. Ça, c'est des choses qui vont venir dans un court temps. Avec Veolia, on travaille, par exemple, avec l'eau. Bien évidemment, il y a des fuites d'eau, il y a plus de 20% de fuites d'eau, il y a des capteurs partout, on a mis un peu d'intelligence pour être capable d'aider les villes à maîtriser leur eau. Et puis, vous voyez, quand vous faites de la maintenance aujourd'hui, bien évidemment, vous avez maintenant des drones qui prennent des photos un peu partout, et vous êtes capable de rajouter de l'intelligence artificielle qui va permettre aux humains de se concentrer sur les défauts potentiels plutôt que d'inspecter toutes les lignes électriques, pour prendre qu'un exemple. Vous voyez que les cas d'usage sont multiples et variés. Dernier point, par exemple, on prend des photos satellites, c'est des photos qui sont la plupart du temps disponibles. On a appris à Watson à reconnaître les piscines. Donc vous déterminez les piscines, vous en déduisez les réserves d'eau, vous regardez si les gens respectent la législation ou quelles sont les réserves d'eau en cas d'incendie. Vous voyez que, en fait, les cas d'usage sont quasi illimités, ça va dépendre un peu de vos besoins. On rentre aussi dans les call centers, les services clients, où d'habitude les clients ne sont pas très satisfaits du service. Donc on a commencé à travailler sur des cas d'usage en production où la recherche documentaire est accélérée de 60%. La donnée et l'information est plus pertinente pour le client, voire on est capable d'écouter ce que demande le client. Bref, vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas un mythe. Je ne parle pas de Star Wars, je parle d'intelligence qui assiste les hommes et les femmes. C'est disponible aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire, comme j'ai dit, a une matière première, c'est la donnée. C'est celle qui va vous permettre de différencier, de valoriser ce que vous faites. Vous allez en générer, vous allez en produire et vous en aurez besoin. Et ça, c'est certainement ce qui va vous permettre de développer et de monétiser votre nouvelles activités. Merci beaucoup.